Amis fans de Star Wars, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour apprendre à commander votre sabre laser sur le site d'ultrasabers.com. Donc vous le tapez dans Google directement, sinon l'adresse elle est là, www.ultrasabers.com. Je rappelle qu'il est un site qui fabrique des sabres laser que vous pouvez utiliser pour le combat avec des lames en polycarbonate extrêmement solides ou en même temps qui font de magnifiques pièces de collection. Donc, qui n'ont rien à voir avec des jouets. On va aller sur le site immédiatement. Je ne vais pas vous détailler, on va pas traduire parce que la traduction Google est très mauvaise. Justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc on est sur le site d'Ultrasabers ici. C'est un peu la jungle, hein, vous voyez, c'est très fourni. On va apprendre à commander vraiment un sabre tout simple. Il faut savoir que vous avez plusieurs types de sabres. Vous avez les sabres simple lame et vous avez les sabres double lame, comme par exemple Dark Maul. Donc on va aller sur les sabres simple lame. Ici, plusieurs options. Express Checkout, je vous le déconseille parce que vous avez absolument quasiment pas de personnalisation possible. Vous pouvez choisir entre Stun Saber, sabre uniquement avec la lumière et sans le son, Empty Hilt, Saber Hilt, pardon, qui sont donc juste le manche du sabre, donc sans lame, sans lumière, sans électronique. Saber with Basic Sound, ici vous avez des sons sur votre sabre laser, mais c'est préenregistré et ce n'est pas personnalisable. Ici Saber with Premium Sound, vous avez des sons mais c'est personnalisable. Emerald Saber, vous avez la lumière, vous pouvez choisir en fait la couleur de votre lame à volonté grâce à ce driver. Emerald Saber with Sound, vous pouvez faire pareil, donc choisir la couleur de votre lame et en plus configurer vos sons à volonté. Donc voilà déjà les options possibles qui peuvent s'appliquer à tous les sabres que vous avez là. Donc ça va de modèles basiques à des répliques de films, comme par exemple le mien qui est le sabre d'Obi-Wan Kenobi. On a les sabres d'Ahsoka Tano, on a le sabre de Maître Windu, on a le sabre de Anakin Skywalker, on a le sabre de Dark Vador, et puis ceux-là ils ressemblent un peu au sabre de Kylo Ren. Donc vous voyez qu'en gros ça va de 54,99$ à 229$ les sabres. C'est quand même une somme. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va aller configurer un sabre. Tiens, par exemple celui d'Anakin Skywalker qui est à 199$ de base. Donc ce sabre là, je vais le choisir avec une option Saber with Premium Sound. Donc je veux un sabre qui va avoir une couleur unique, mais sur lequel je vais pouvoir configurer mes sons. Donc ici vous avez les différents types de LED et les différents types de couleurs. Il faut savoir que ici vous avez des simples LED, ici vous avez des doubles LED puisque ces couleurs sont faites avec deux LED différentes, et ici vous avez des tri-LED. La tri-LED est très brillante, seul souci c'est que ce n'est pas compatible avec le flash on clash, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'effet lumineux quand le sabre va aller clasher contre notre sabre. Donc moi je voudrais bien le flash on clash parce que ça me plaît. Je vais prendre avec de l'Arctic Blue par exemple, une option à 5$. Au passage, vous voyez que le prix de 199$ est passé à 324 parce que j'ai pris justement l'option pour le son personnalisable. Tout ça, ça rajoute. On va prendre de l'Arctic Blue. On passe à 329$. Option suivante. Je veux du flash on clash et je veux que ça flash en rouge quand mon sabre tape sur un autre sabre. Hop, 10$ de plus. Alors ceci, automatiquement, il faut savoir que quand vous avez une carte son à l'intérieur et quand vous avez les options flash on clash et autres, vous allez avoir des batteries. On va vous enlever les jeux de piles qui sont là et on va mettre des batteries à la place, qui sont des 14500 800 mAh chacune, donc deux batteries ici. Vous pouvez laisser cette option, elle ne vous rajoute pas de prix, c'est parfait. Et les autres options en fait sont des montages plus simples qui vous enlèvent du prix. Moi je vous conseille de prendre l'option où il n'y a pas de changement, c'est la meilleure option possible sur leur site. Next option,
un port de recharge. Alors un port de recharge très utile pour recharger votre sabre sans avoir besoin de sortir les batteries. Alors attention, prenez cette option à 42 $ ici et pas les deux autres. Parce que si vous, moi j'ai fait l'erreur sur mon autre sabre de prendre cette option là, fast charger, en fait c'est livré avec un chargeur secteur, mais dans lequel vous devez mettre vos batteries. Donc c'est à dire que vous devez quand même mettre les batteries de votre sabre, sortir les batteries de votre sabre, les mettre dans le chargeur pour les recharger indépendamment. Ça sert à rien. Il vaut mieux recharger vos batteries via le chargeur secteur qui est fourni. Et c'est là que c'est trompeur. Parce que là, on pourrait se dire, ils installent un port de recharge, ok, mais ils ne me fournissent pas le chargeur. En fait, si vous allez avoir le chargeur pour brancher à votre sabre, vous aurez juste pas le chargeur qui vous permet de charger les batteries indépendamment si vous les sortez de votre sabre. Je ne sais pas si vous comprenez bien. En gros, prenez cette option, vous aurez un port de recharge et un chargeur qui va s'adapter sur votre port de recharge. Attention juste, tous les chargeurs sont aux normes américaines. Par conséquent, vous devrez opter pour un adaptateur, donc que vous pouvez acheter pour 2-3 € dans le commerce. Donc ici, on va prendre celui-là. Vous voyez que le prix monte à 381 $. Option suivante, la longueur de la lame. 36 pouces, c'est ce qu'il propose en taille standard. Généralement, pour faire du combat en académie, si je ne me trompe pas, on prend du 32 pouces. Donc on va prendre du 32 pouces. Option suivante, Ultra Edge Mid-Grade. Alors ça c'est donc le type de lame que vous allez avoir. Donc vous avez deux types de lames en fait, Mid-Grade et Heavy-Grade. Mid-Grade pour entraînement ou cosplay ou combat peu intense, et Heavy-Grade pour combat intense, full contact, dueling comme il s'appelle. Donc à vous de voir si vous voulez une lame qui va être un peu moins solide. C'est quand même costaud les mid-grade, hein, je vous rassure, moi j'ai ça, ça marche très bien. Ou heavy grade si vous voulez faire un combat plus intense. Voilà. Ultra Edge, ensuite, ça va être une option, ça coûte pas plus cher, Ultra Edge. Mais moi je vous conseille de la prendre, ça va vous permettre de mieux conduire la lumière, vous aurez une lame plus lumineuse en fait, tout simplement. Donc allez, j'ai envie de faire du full contact et je veux une lame lumineuse, on va prendre Ultra Edge Heavy Grade. Attention quand même au poids de la lame, Heavy Grade va être beaucoup plus lourd que Mid Grade. Donc pour manier votre sabre, tenez en compte. Option suivante, Obsidian V3 ou V4. Là franchement, quand vous voulez du son sur votre sabre, il n'y a même pas à se poser la question, prenez la V4. Parce que vous aurez beaucoup plus d'espace mémoire pour personnaliser vos sons. La V3 est vraiment trop limitée, donc prenez la V4. Là, c'est, enfin, il n'y a pas le choix, quoi. Ça serait vraiment dommage de vouloir économiser 10 $ là-dessus. Option suivante, le bouton d'activation, vous voulez un bouton illuminé ou non illuminé. S'il est illuminé, vous aurez ici un liseré et avec une LED en dessous qui viendra éclairer le bouton. Alors moi j'ai envie d'avoir un truc qui claque un peu, ça coûte 25 $ l'option, on va prendre un bouton argenté illuminé en bleu. Option suivante, les boutons, alors sur ce sabre là, le Graflex plus précisément, vous avez, voilà, c'est pas ça que je voulais voir, voilà, vous avez ces boutons là, vous voyez le bouton doré, donc vous pouvez le configurer ici. Donc vous pouvez le mettre rouge, vert, bleu, doré, bronze, chrome. Alors on va prendre tiens, doré justement. Et vous avez également le même bouton à l'arrière de l'autre côté du sabre en fait. Donc celui-là, tiens, par exemple, on va le mettre en chrome. Ça c'est question d'esthétique juste. Blade Set Screw Type, pardon. Donc ça va être le moyen de serrer la lame dans le sabre. Donc soit vous voulez une vis, soit vous voulez un bouton. Sincèrement, prenez la vis. Vous serrerez mieux votre lame avec une vis qu'avec un bouton. Option suivante. Est-ce que vous voulez une lame avec un embout rond ou un embout pointu? Voilà. Ça rajoute 5 $ l'embout pointu, alors c'est très sympa pour faire de l'effet. Par contre, si vous faites du combat officiel,
je vous conseille de prendre un bourron, parce que les bouts pointus ne sont pas autorisés. En plus, ça rajoute pas de prix. L'option suivante est une option qui, à mon sens, est particulièrement essentielle. Pourquoi? Parce qu'en France, nous n'avons pas ce type de clé à laine. Ça pourrait y ressembler, hein, on pourrait se dire, ah, bah si, on en a des clés à laine comme ça, effectivement, mais vous n'avez pas les bonnes dimensions, parce que là-bas ils sont au format impérial, alors qu'en France, on est en système métrique, donc vous ne trouverez aucune de vos clés à laine, même dans l'atelier à papa, qui permet de dévisser ou visser la vis de serrage de lame, donc c'est absolument essentiel cette option, vous prenez pour $1, à moins que vous ayez acheté un jeu de clés à laine au format impérial. Option suivante, Blade Plug, pareil, c'est pour le cosplay ça, c'est pas une option, c'est pas nécessaire pour votre sabre, c'est pour faire joli, c'est un petit accessoire qui va remplacer votre lame et qui va donner un effet lumineux sympa. Il en existe deux types, donc soit celui que vous avez sur la photo qui est à $6, soit celui-ci qui est un petit peu plus abouti qui coûte $9. On va le mettre parce que ça fait quand même un effet sympa. Option suivante, est-ce que vous voulez un support de sabre pour $13 ou pas? Moi, sincèrement, sur ma dernière commande de sabre, il offrait le support de sabre, donc j'ai pu voir ce que c'était. C'est un pauvre truc en plastique pas solide, qui est vraiment pas joli. Donc sincèrement, le prenez pas, vous pouvez le fabriquer vous-même en plus. En bois par exemple, et faire quelque chose de joli. Option suivante, le câble mini USB qui vous permet de relier la carte son de votre sabre laser à votre PC pour configurer entièrement les banques de fond sonores qui sont à l'intérieur. Donc absolument indispensable. Si vous en avez un, ne mettez pas l'option. Si vous n'en avez pas, mettez l'option qui coûte $5. Et la dernière option, c'est pour porter votre sabre à la ceinture. Très sympa aussi. Il faut savoir que ce sabre-là, du moins ce modèle, est livré... alors, est-ce qu'on le voit mieux sur une autre photo? Ouais, peut-être ici. Est livré avec cette petite protubérance qui est là, qui s'appelle un couvertic wheel, et qui vous permet donc de porter votre sabre à la ceinture. Ce truc-là, ça vient s'attacher là-dedans. Donc ça, moi je trouve ça sympa. Donc je le mets, hop, $10 de plus. Et voilà, on arrive à $455 le sabre. On va l'ajouter au panier. Alors il faut savoir qu'avec toutes les options qui sont qu'on a configurées là pour ce sabre là, sur d'autres sites comme par exemple Cyberforge, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Vaders Vault, je connais. Ce sont des sites pour lesquels vous allez avoir, enfin, vous aurez un prix un petit peu plus élevé quand même pour arriver à la même chose, en gros. Donc Ultra Saber sont quand même un peu moins chers que les autres. Ensuite, donc on va faire Add to Cart. Qu'est-ce que c'est ça? Oula, j'avais fait des simulations d'achat. C'est pas bon. On va plutôt virer. On va virer celui-là. Pourquoi il m'en a mis deux? Non, non, j'en veux qu'un, hein, j'en veux pas deux. J'en veux pas deux. On peut pas. Quantité 1. Alors attendez. On va essayer de sélectionner les frais de port. Que vous voyez, en fait en France, ça tourne autour de $45 les frais de port. Hein. Hop, Midi-Pyrénées. 31. Allez, calcule-moi ça. Voilà, $455, j'ai eu peur. Hop. Donc si je prends mes frais de port qui sont ici, ben on arrive à $500 quoi. Voilà. Donc $500, ça doit faire environ 480 €, votre sabre laser, frais de port compris. C'est une somme quand même. Après vous avez un bel objet avec lequel vous pouvez vous battre ou l'exposer, faire du cosplay. Enfin, c'est vraiment super sympa et c'est très solide. Vous devez savoir que le site d'Ultra Saber fabrique ses sabres extrêmement rapidement. En une petite semaine, à partir du moment où vous avez commandé, il commence la fabrication et il fabrique votre sabre. Et ensuite, encore une semaine plus tard, vous le recevez chez vous. Ça a traversé la moitié du monde connu et ça arrive chez vous en à peu près une quinzaine de jours à partir du moment où vous avez validé votre commande. Vous pouvez régler très facilement ces commandes via PayPal. Moi, c'est ce que j'avais fait, ça a très bien marché, il n'y a pas de souci. Autre chose quand même, les frais de douane.
qui peuvent être élevés, si jamais vous vous faites contrôler et avoir, quoi. Donc ça peut aller, je pense que sur un sabre à 500 $, il peut y avoir facilement 120-130 € de frais de douane. Donc tenez-en compte quand même, si vous avez de la chance, vous ne les paierez pas. Si vous n'avez pas de chance, malheureusement, vous n'y échapperez pas. Ça, on n'y peut rien. C'est pour tous les objets qui sont achetés hors de l'Union européenne. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a abordé à peu près les points essentiels. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est toujours avec plaisir que je vous fais des vidéos sur les sabres laser ou sur les petits sites comme ça pour commander. Ici, donc, on était sur ultrasabers.com. Dans une autre vidéo, on parlera de Saberforge, qui est un autre site. Voilà, de commandes de sabre laser. Je vous remercie. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis quant à moi, je vous dis que la force soit avec vous. Salut!